Le G20, ou plutôt le G2, qui se tenait hier entre Emmanuel Macron et Joe Biden à Rome, à l'ambassade de France. Première rencontre depuis la crise des sous-marins. Malgré 1h30 de retard, en apparence, la rencontre a été plutôt chaleureuse. C'est un premier pas, mais les preuves sont-elles suffisantes? On se posera la question dans un instant. D'abord, cet échange entre Joe Biden et Emmanuel Macron, donc hier à Rome, à la veille du G20 qui s'est tenu aujourd'hui. Bien, je pense que ce qui s'est passé était maladroit. Et je veux être très clair, la France est un partenaire précieux. Nous avons enclenché véritablement un travail commun et une réponse politique et une coordination renforcée entre les États-Unis d'Amérique et la France. Et pour moi, c'est l'avenir qu'il nous faut regarder. La France a obtenu des avancées sur la lutte contre le djihadisme au Sahel, sur la mise en avant de l'Europe de la défense. C'est ce qu'on a appris hier dans un communiqué. Vous, comment vous avez perçu cette journée et cette rencontre? C'est le début de la réconciliation? On s'en sort la tête haute? Non, bien sûr que non. Et je pense que l'image de la France, de toute façon, depuis le début de ce mandat, a été énormément écornée. Et d'une certaine manière, le camouflet qu'a subi notre pays suite à la crise des sous-marins australiens, c'est juste l'expression, la dernière expression de cela. Et je crois que c'est, on parlait de leadership, je ne vois pas de quel leadership on puisse parler, en l'occurrence avec Emmanuel Macron. Regardez un peu la situation du pays aujourd'hui. Avec Emmanuel Macron au niveau international, quand il peut se faire traiter ainsi, comme un vassal, en vérité, par Joe Biden, qui, les premiers jours, dont la porte-parole avait indiqué les premiers jours après la crise qu'il n'y pensait même pas à la réaction de la France. Donc là, on a une tentative assez grossière et qui ne trompe personne d'essayer de redorer notre image. Mais en vérité, ce sont des choix politiques. Le choix atlantiste d'Emmanuel Macron de rester à la remorque des États-Unis, de ne pas remettre en cause l'OTAN et la participation aux aventures guerrières militaires états-uniennes, c'est son aveuglement à ne pas comprendre que les États-Unis, que ce soit d'ailleurs Donald Trump ou Joe Biden, ne défendent jamais que leurs propres intérêts. Et croire par exemple qu'il puisse exister une défense européenne arrimée à l'OTAN, c'est croire que comme dans la crise des sous-marins, les accords vont se faire en toute bonne foi. Il y a nécessité, je vais juste finir, il y a nécessité d'avoir des partenariats. Mais aujourd'hui, la France d'Emmanuel Macron n'est absolument plus au niveau international. Vous voulez comme partenaire Cuba? En mesure. Je sais pas. Laissez-moi juste terminer. Oui, la France d'Emmanuel Macron n'est absolument pas en mesure d'imposer ne serait-ce qu'une semblant d'autorité à qui que ce soit à l'échelle internationale. Et ça, c'est son bilan. Okay. Non, bon, c'est très bien. Vous commentez très bien. Maintenant, il faut faire. Et visiblement, vous avez un peu du mal. 4 ans, hein. 4 ans, vous faites n'importe quoi. Mais vous êtes au pouvoir, Madame Thévenot. Vous êtes au pouvoir depuis 4 ans et on finit par cette humiliation. Mais non, je ne vous êtes bien permis de me couper la parole également. Et je ne crie pas, je parle fort parce que c'est quand même assez indigne l'état dans lequel vous laissez aujourd'hui la France. Parlons de cet état d'indignité, comme vous le dites. Une croissance exceptionnelle au regard de la crise sanitaire qu'on vient de vivre. Ça vous fait rire? Moi, je ne trouve pas que ça nous fait rire. On a un niveau de chômage, on est à un niveau de chômage. Sur le plan international, c'est ce dont parlait Daniel Obono. Et oui, quels sont les superbes résultats qu'a obtenus aujourd'hui Emmanuel Macron. Allez-y, Prisca Thévenot, allez-y. Et oui, les challenges sont devenus et sont assez importants parce que nous allons prendre la présidence de l'Union européenne d'ici quelques semaines. Donc, Emmanuel Macron l'a répété depuis le début. Il s'agit de faire en sorte que la France soit moteur dans cette Europe et nous allons le faire. Maintenant, n'oubliez pas quelque chose. Si la France aujourd'hui, et je suis désolée mais c'est extrêmement important et c'est lié, si on a un taux de chômage tel qu'il est et un taux de croissance tel qu'il est, c'est pas parce qu'on est une île et qu'on est fermé sur nous-mêmes. C'est aussi parce qu'on est capable d'être un pays où il fait bon investir, où les investisseurs ont confiance en nous et il fait bon employer. Et donc, ont beaucoup d'intérêt à arrêtez avec ce truc des riches parce que ça ne sert à rien de dire ça. Mais oui, parce qu'il n'y a que les riches qui ont bénéficié de 4 ans de mandat. Les 10% de Français les plus modestes ont bénéficié le plus de la hausse du pouvoir d'achat. Est-ce que maintenant c'est une fin en soi? Non. Allez dire aux étudiants qui font la queue devant les files d'attente alimentaire. Ça ne veut rien dire. Non, mais que nos étudiants fassent la queue dans des files alimentaires.
qu'il y ait aujourd'hui 8 millions de personnes en précarité alimentaire. Mais c'est pas du tout ça. Et donc, du coup, c'est ça la belle image que vous pensez qu'on présente au niveau international. C'est bien. Être tribun, c'est bien. Mais c'est pas une question d'être tribun. Mais si, parce que vous n'écoutez pas. Depuis 4 ans, qu'est-ce que vous faites au niveau social, au niveau économique, au niveau international, le bilan est absolument catastrophique. Et vous êtes au gouvernement, vous êtes en majorité, vous êtes au pouvoir et votre bilan est une catastrophe. Il est quasiment 23h. Merci à toutes les deux. Merci à toutes.